Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 19 h pour la première édition d'information sur le Oula. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le Gabon, première étape de la nouvelle tournée africaine de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Mounia Boustas s'est enquis sur le terrain de l'état d'avancement des projets qui ont fait l'objet d'accords conclus lors de la visite de Sa Majesté le Roi à Libreville. Le Maroc enregistre la plus forte production d'olives de son histoire, 1,56 million de tonnes, et justement à la Taouia, dans la province de Khalat Sararna, la fête de l'olivier bat son plein avec la 4e édition du Salon national de l'olivier. Sport football, qualification mondiale 2018 Maroc-Gabon, c'est samedi à Casablanca. Hervé Renard souhaite réitérer l'exploit face au Mali. Pour cela, les Lions de l'Atlas doivent sortir les griffes face aux Panthères du Gabon. Belle illustration de la coopération sud-sud et de la concrétisation des projets de développement conclus entre le Royaume et des pays du continent. Projets d'infrastructure et de développement qui ont fait l'objet d'accords conclus lors des visites royales dans des pays africains. Le suivi et l'état d'avancement de ces projets sur le terrain conduit la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Gabon sur très haute instruction royale les développements sur Adenachet. Une visite au chantier des projets prévus par les accords conclus il y a 2 ans à Libreville, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président gabonais, au centre de formation professionnelle de logistique et de transport d'Akanda, le centre d'hémodialyse, le centre de prise en charge et d'insertion des enfants autistes et trisomiques. La secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et à la coopération internationale a pu mesurer l'état d'avancement des travaux de ces différentes structures. Cette grande œuvre architecturale qu'est le centre Mohamed VI, qui est dédié au métier des transports et de la logistique. Ce centre devrait être livré avant la fin de l'année. Il y a encore quelques détails à régler, mais nous sommes satisfaits et nous pensons que les engagements seront tenus. Ce centre peut participer au développement de notre pays et certainement c'est ce qui va se passer dans la mesure où il va permettre à ces personnes qui seront formées après de trouver un emploi. Avec de hauts responsables gabonais, Madame Mounia Boustas a passé en revue tous les accords aujourd'hui en cours de réalisation, examiner les moyens d'améliorer leur efficience opérationnelle et s'assurer de leur adéquation avec les besoins définis. Le Gabon se félicite de l'élan donné à la coopération bilatérale, formation professionnelle, agriculture, artisanat, tourisme et santé figurent au cœur des accords bilatéraux. Ils sont de nature à accompagner le plan de relance économique du Gabon qui tend à diversifier l'économie du pays. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Saad Din Al-Othmani. Les travaux ont notamment été marqués par un exposé du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'économie sociale sur le tourisme, état des lieux et perspectives. Le conseil a ensuite examiné 2 projets de loi. Le premier porte sur l'organisation de la formation continue au profit de salariés du secteur privé et de certaines catégories d'employés et de personnes non salariées exerçant une activité libérale, alors que le second concerne l'organisation de l'exercice des activités d'artisanat. Le Conseil de gouvernement a enfin examiné des propositions de nomination à de hautes fonctions. Direction New York à présent, plusieurs experts ont pointé du doigt devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la collusion d'éléments du Polisario avec les réseaux extrémistes de drogue qui sévissent la région sahélo-saharienne et ils ont mis en garde contre le risque de déstabilisation régionale avec le prolongement du conflit du Sahara. Abdelghani Jbar et Mohamed Aïtleshkar. À New York, de multiples témoignages sur les véritables menaces qui pèsent sur la sécurité et la stabilité de toute la région sahélo-saharienne. Le danger pointe depuis les camps de Tindouf dans l'ouest algérien. Pour de nombreux intervenants, la région sahélo-saharienne est devenue une zone de non-droit où le Polisario est dans l'incapacité de contrôler ces éléments, s'activant dans le cadre de réseaux extrémistes
et de trafic de tout genre. Le cas particulier que j'ai soulevé, comme j'ai soulevé plusieurs années, c'est sur les prisonniers du camp de Tindouf. Parce qu'ils sont prisonniers, ils ne sont pas réfugiés. Alors il ne faut pas qu'on leur raconte des histoires. Alors la première année, j'ai parlé de tout le matériel qui avait été dévié sur les marchés d'Algérie, de Nouakchott. Après, j'ai parlé de la prostitution. Après, j'ai parlé des jeunes qui s'occupaient de drogue, qui étaient... Maintenant, je parle des terroristes pour déstabiliser la région. Plusieurs intervenants ont d'autre part clairement souligné que la résolution pacifique de la question du Sahara à travers le plan d'autonomie marocain contribuera largement à la stabilité et à la défaite du terrorisme au Sahel. Elle permettra aussi les retrouvailles des populations séquestrées dans les camps de Tindouf avec leurs familles dans les provinces du Sud. Le 5 octobre, comme chaque année depuis 1994, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des enseignants. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « Enseigner en liberté ». Autonomiser les enseignants. Une occasion de saluer le rôle éducatif et mettre en valeur les sacrifices consentis par l'enseignant dans l'éducation des jeunes générations. Reportage à Rabat dans différents établissements. Abdelrahim Ben Cheikhi, Zakaria Moukinbil. Un jour particulier pour les enseignants de cet établissement scolaire de Rabat. Avant le début des cours, ceux-ci se voient offrir des fleurs de la des élèves en reconnaissance de leur contribution. Une célébration organisée à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignant. Les enseignants ont un rôle principal dans la formation des générations montantes. Ils contribuent à éduquer les citoyens, ce qui représente une priorité pour la société. L'enseignant représente le maillon le plus important de l'éducation. Il est à la fois penseur, guide social et réformateur. Avec rigueur et générosité, les enseignants contribuent à éduquer les jeunes générations. Leurs efforts sont indéniables pour transmettre le savoir et guider l'apprentissage des élèves. Un travail considérable pour garantir leur réussite. Je remercie les enseignants parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses et contribuent à construire notre avenir. C'est l'enseignant qui nous donne le savoir. Même s'il y a plusieurs moyens d'information, son rôle est indispensable. Les technologies de l'information et de la communication ont donné lieu à un nouveau défi, celui de la formation continue au profit des enseignants. Un défi qu'ils doivent relever pour la réussite de leur mission. Maroc Santé Afrique, les stratégies de prévention et de réduction des risques se discutent à Casablanca. Alors, quelle politique de prévention et de réduction des risques pour les pays africains? Ce sont les principales questions mises en débat à l'initiative du groupe Think Tank 2025 avec un focus sur deux problématiques, à savoir les maladies respiratoires et celles liées au stress. Sarah Kater. Maladies respiratoires, maladies nutritionnelles et habitudes de consommation et troubles liés au stress sont les trois panels du Think Tank Afrique 2025 dans sa 3e édition consacrée à la santé en Afrique et où des experts dans le domaine de la médecine en provenance de plusieurs pays africains sont réunis pour repenser les politiques de santé dans le continent. On s'est aperçu que les maladies non transmissibles aujourd'hui tuent au maximum en Afrique et au Maroc, puisque 75% des décès sont dus aux maladies non transmissibles. Et ces maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension, le cancer, les maladies dégénératives sont un coût extrêmement important, non seulement sur le plan médical, mais sur le plan social et sur le plan économique. Vu les chiffres de l'OMS, c'est devenu un problème éminemment important à travers le monde et il est extrêmement important que des spécialistes, des acteurs également non étatiques se mettent ensemble pour pouvoir voir quelles sont les stratégies de prévention, mais également de réduction des risques qui peuvent être faites dans ce domaine. Les maladies non transmissibles, notamment le cancer, le diabète et les maladies respiratoires, sont responsables de 70% des décès dans le monde. Elles ont causé 38 millions de décès en 2012, rien qu'en Afrique. L'élaboration d'une stratégie de prévention et de réduction du risque en matière de santé pour les pays africains est donc devenue une priorité. Agriculture, très bonne nouvelle pour la filière oléicole. Le Maroc enregistre la plus forte production d'olives de son histoire
1,56 million de tonnes attendues, soit une hausse de 47% par rapport à la campagne de 2016. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Agriculture. Et justement, dans la province de Khalat Strarna, en moyenne, 46% sont consacrés à la production de l'huile d'olive. La région fête l'olivier à Al-Ataouia, qui tient sa 4e édition du Salon national de l'olivier, un salon qui rassemble une centaine d'exposants. Omar Jleidi, Nissil Hamdaoui. Différentes variétés d'olives pour différentes saveurs d'huile d'olive. Et la qualité est au rendez-vous. La 4e édition du Salon national d'olivier, qui se tient à l'Ataouia, est l'occasion de mettre en valeur le potentiel de la production d'olivier au niveau de l'ensemble de la région Marrakech-Safi. C'est une région qui contribue à hauteur de 20% à la superficie nationale d'olivier, avec 215 000 hectares et 22% à la production nationale d'olivier. 60%, c'est la première région d'exportation de conserve d'olives, 60% des quantités exportées annuellement. Les exposants qui ont fait le déplacement veulent aujourd'hui partager avec les professionnels du secteur les dernières techniques d'extraction d'huile d'olive. Dans cette exploitation située dans la région Marrakech-Safi, on cultive différentes variétés d'olives. La plus connue est la picholine marocaine. La principale variété locale est la picholine avec ses 2 espèces, le Nara et le Hawziya. Mais il y a d'autres variétés étrangères comme l'Arméquine et Picoral. Toutes ces variétés permettent l'extraction d'huile d'olive de qualité. Depuis le lancement du plan Maroc Vert, quelques 50 projets oléicoles ont été lancés au niveau de la région Marrakech-Safi. Des projets qui ont permis l'élargissement des superficies plantées en olives et la création de 10 unités modernes de production d'huile d'olive. On passe à présent à l'actualité internationale. Le Premier ministre irakien est à Paris. Haïdar al-Abadi a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président français a appelé à surmonter les tensions politiques entre Bagdad et le Kurdistan irakien et insisté sur l'importance de l'intégrité territoriale de l'Irak. Le président français a souligné également que la France restera en Irak jusqu'à la défaite du groupe terroriste État islamique. Dossier syrien, l'armée russe affirme avoir détruit le plus grand dépôt de munitions de la coalition djihadiste Tahrir al-Sham, composé essentiellement de l'ex-branche d'Al-Qaïda dans le pays. Situé en profondeur, ce dépôt abritait plus d'1 millier de tonnes de munitions, notamment pour l'artillerie. L'aviation russe a également effectué une frappe visant une réunion de responsables djihadistes en tuant 49, parmi lesquels 7 commandants. Plus de 330 000 personnes ont été tuées et des millions de déplacés depuis le déclenchement du conflit syrien en 2011. Et puis avec la remise aujourd'hui à Stockholm du prix Nobel de littérature 2017 à l'auteur britannique Kazuo Ishiguro, cette prestigieuse distinction aura célébré son 114e lauréat depuis son lancement en 1901. Le nouveau lauréat a été consacré pour avoir, dans des romans d'une grande force émotionnelle, découvert l'abîme sous notre sens illusoire du lien avec le monde, annonce l'Académie suédoise. On passe au sport et nous le disions en titre Coupe du Monde 2018. Rencontre décisive samedi à Casablanca entre le Maroc et le Gabon. Face aux Panthères du Gabon, les Lions de l'Atlas devront sortir un peu plus les griffes. Le sélectionneur national Hervé Renard, conscient de l'enjeu, souhaite d'ailleurs réitérer l'exploit face au Mali 6-0 pour s'assurer de rester dans la course pour le Mondial 2018. Mohamed Deitleshkar. Le 11 national poursuit le chemin vers la Russie. Encore 6 points à prendre. Et les Lions de l'Atlas auront mérité leur ticket pour Moscou 2018. Hier, le sélectionneur national de football a été clair quant à sa recette pour la qualification. Continuer notre route, je pense qu'on fait preuve d'une extrême solidité. Maintenant, il va falloir qu'on soit efficace samedi avant tout, avant de parler d'autre chose. Efficacité à retrouver. Le 11 national devra oublier et faire oublier sa contre-performance à Bamako
face aux Maliens. Bamako, il s'était contenté d'un nul, 0 partout. Oui, c'est dommage qu'on n'ait pas été efficace à Bamako sur un terrain difficile. Donc c'était beaucoup plus facile d'être efficace ici. Le terrain sera bien meilleur samedi. Pour le match d'après-demain face au Gabon, le sélectionneur de l'équipe nationale ne pourra pas aligner certains joueurs absents pour différentes raisons, notamment Hamza Mendil, Marwan Dacosta ou encore Jawad Yami. L'absence de Mendil, je m'en doutais. Moi, je voulais qu'il vienne pour qu'il puisse rester avec nous durant ce stage. Bon, le LOSC a préféré le garder. Je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Après, Eli Amir a été remplacé par Banoun et puis pour l'instant je vais patienter quant au remplacement de Manu Dacosta. On doit communiquer tous les deux dans les 48 heures qui arrivent parce qu'il y a le match de samedi, mais il y aura aussi un deuxième match, donc on verra en fonction de son évolution d'ici 48 heures. L'une des grandes surprises de la nouvelle sélection nationale, le jeune joueur de Schalke 04, Amin Harit, qui s'apprête à honorer sa première sélection avec les Lions de l'Atlas. La première sélection pour moi, pour ce rassemblement, ensuite, ça a été une décision difficile à prendre. Voilà, j'ai fait toutes mes classes de jeunes avec l'équipe de France, voilà, mais il y avait quelque chose qui était plus fort que moi et qui m'a poussé à choisir l'équipe du Maroc. Après, je suis arrivé dans un groupe qui vit très bien, avec d'énormes individualités. Je pense que je suis là pour donner le maximum de mes capacités pour apporter un plus à l'équipe. Après le Gabon, le Maroc devra affronter la Côte d'Ivoire en déplacement en novembre prochain pour le compte de la 6e et ultime journée des qualifications. Les Lions de l'Atlas sont actuellement 2e du groupe C avec un total de 6 points, à une unité derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, je rappelle, rencontre programmée au complexe Mohamed V de Casablanca. Bonne chance, les Lions de l'Atlas. Un petit mot de météo avant de refermer cette édition. Des averses orageuses localement fortes intéressent depuis 15h30 et cela jusqu'à 23h ce soir les provinces de Haouz, Azelal, Ouarzazate, Midelt, Tinghir et Bni Mellal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. Le retour de l'information sur Oula se fera à 21h. Une excellente soirée, à demain.